Nous sommes mercredi 3 juin 2015. Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Le colonel Ansoumane Camara est accusé de séquestration par le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo. Il pourrait comparaître dans les jours à venir au tribunal de première instance de Dixine. Le projet Diaspora 1000 ou 1000 logements pour la diaspora guinéenne a été signé ce mercredi à Conakry entre le ministère des Guinéens de l'étranger et une société sud-africaine. Ce projet est évalué à près de 300 millions de dollars. Les précisions, c'est dans ce journal avec notre reporter Benoît Marsila. Et puis, pour préserver la santé de la population guinéenne, une rencontre a été organisée ce mercredi pour sensibiliser les acteurs du commerce, de la production et de la consommation. L'ordre du jour était comment justifier les aliments de large consommation en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui fait la une de l'actualité d'aujourd'hui. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en tête de chapitre, le chef de file de l'opposition guinéenne compte assigner en justice le commandant des unités d'intervention de la police nationale. Cellou Dalein Diallo accuse le colonel Ansoumane Camara Bafoué de séquestration. Le de la police nationale pourrait comparaître bientôt au tribunal de première instance de Dixine. Le point avec Fali Guilaoui. Le chef de file de l'opposition guinéenne pourrait assigner en justice le commandant des unités d'intervention de la police nationale. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée engage une bataille contre le colonel Ansoumane Camara Bafoué. Cellou Dalein Diallo accuse colonel Ansoumane d'avoir coordonné sa séquestration ainsi que celle de sa famille pendant les journées de manifestation récemment organisées par l'opposition pour protester contre le chronogramme des élections. Oui, j'ai décidé de porter plainte suite à la séquestration dont ma famille et moi-même avons été l'objet pendant cette journée-là, lors de la dernière manifestation. Parce qu'il faut faire recours à la justice. On sait que la justice ne rendra pas une décision qui condamne l'État. Mais il faut quand même, nous sommes des républicains, nous nous battons pour l'instauration de l'État de droit dans notre pays. Et nous avons décidé de porter plainte parce que la police n'a pas le droit de séquestrer les membres de ma famille et moi-même pendant toute une journée. En lieu et place d'une plainte, le collectif d'avocats commis à la défense du chef de file de l'opposition vient de changer de fusil d'épaule. Il entend faire comparaître le directeur central des unités d'intervention de la police à travers une citation directe au tribunal correctionnel de Dixine. Dans sa première réaction, le colonel Ansoumane Camara affirme, je cite, « Je suis vraiment désolé. Si Dalein peut porter plainte, ce serait contre le gouvernement, pas contre ma personne, parce que je ne suis qu'un représentant de l'État. S'il a une plainte à porter contre qui que ce soit, ça doit être contre le gouvernement. » L'association des juristes en action pour le droit organise les 3 et 4 juin le forum des métiers du droit au centre culturel franco-guinéen. Objectif, rapprocher les étudiants et les diplômés en droit aux professions juridiques et judiciaires. Oulema Toukourou Diallo était de la partie. Son compte rendu. Les formations juridiques face aux exigences des métiers du droit, c'est le thème retenu cette année pour cette deuxième édition du Forum des métiers du droit organisé par l'Association des juristes en action pour le droit. Momoya Yassila, président de l'association, souligne les raisons de l'organisation de ce forum. Nous avons constaté que les étudiants et les diplômés en droit n'ont pas une connaissance suffisante des métiers de droit. Beaucoup, quand ils sont à l'université, pensent que quand on parle des professions juridiques et judiciaires, c'est seulement les avocats, les magistrats. Alors, ce forum, c'est une occasion qu'on donne à tous ceux qui sont intéressés, notamment les étudiants en droit et les diplômés en droit, de découvrir d'autres métiers, notamment les notaires, les avocats, les conseillers juridiques qu'on ne voit pas tous les jours. Maître François Fanabangoura, animateur de ce forum, estime constater une certaine inadéquation entre reçues par les étudiants dans les universités et les besoins du marché de l'emploi. Pour inverser cette tendance, il lance un appel aux autorités scolaires. Généralement, les étudiants qui sortent des universités, ils sont titulaires de licence. Et sur le marché de l'emploi, la plupart des employeurs n'embauchent que ceux qui sont titulaires de master. Donc aujourd'hui, nous interpellons les enseignants
du supérieur, les fondateurs d'universités, les doyens de faculté, à une certaine réflexion pour pouvoir trouver une solution à ces difficultés que traversent ces étudiants. Notamment la création de masters professionnels pour que les étudiants puissent s'orienter dans des métiers qui puissent apporter quelque chose à leur devenir professionnel. Les bénéficiaires, quant à eux, se disent satisfaits et demandent aux étudiants de venir se former davantage. Ce forum nous enseigne aussi de plus parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui est complémentaire. On peut l'avoir sur le banc, dans la vie courante. Donc par ce forum aussi, on peut aussi en connaître de plus de ce qu'on n'a pas eu sur le banc. Cette activité, par son ampleur et son aspect de mobilisation, est l'activité la plus importante que la JAD a pu organiser depuis sa création en 2010, d'après ses membres. Je vous le disais aussi en titre, le projet Diaspora 1000 ou 1000 logements pour la diaspora guinéenne a été signé ce mercredi à Conakry entre le ministère des Guinéens de l'étranger et la société sud-africaine Mbit Africa Gateway. Près de 300 millions de dollars seront investis pour la réalisation de ce projet qui permettra désormais aux ressortissants guinéens de bénéficier d'une habitation digne du nom. Plus de précisions avec Benoît Marsila. Diaspora 1000 est un rêve réalisé du ministère des Guinéens de l'étranger après plus de 2 ans sur le montage et la recherche de financement. Le projet va réaliser 1000 logements pour la diaspora guinéenne, souvent victime de détournements dans leurs projets de construction de maisons au pays. C'est ce mercredi donc que l'entreprise sud-africaine Mbit Africa Gateway a signé le financement et la réalisation de ces infrastructures. Elles seront bâties sur 90 hectares de superficie à Bondabon, dans la préfecture de Debreka. C'est le début de la réalisation d'un rêve, le rêve de voir un Guinéen trouver une maison en Guinée. Parce que c'est l'un des plus grands problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés. Ils achètent des terrains ici, ils envoient de l'argent des parents et au finish, ils se retrouvent sans maison. Parce que souvent, on les dupe, on les couillonne, on mange leur argent. Donc, nous avons décidé de nous battre pour cette communauté qui doit être le moteur de développement de la Guinée. La société Africa Gateway promet une cité autonome avec les infrastructures de base, écoles, hôpitaux et des centres de loisirs. En ce qui concerne le logement, ils vont, n'est-ce pas, construire les logements de qualité en République de Guinée. On va faire les maisons standing de l'Afrique du Sud. Les maisons qui auront toutes les capacités, y compris la sécurité, pour les Guinéens de l'étranger. Ça sera quelque chose d'extraordinaire et de high class. Les 1000 logements seront construits dans un délai de 4 ans. Mais dans 90 jours déjà, il y aura, n'est-ce pas, les premières maisons témoins. Outre cette signature, le ministre des Guinéens de l'étranger a eu un tête-à-tête avec l'ambassadeur de l'Angola en Guinée, Sanusi Bantamasso, et Eduardo Emmanuel ont échangé sur la situation des Guinéens vivant en Angola qui auraient subi des exactions de la police de ce pays. Des informations démenties par le diplomate angolais. Mon pays, l'Angola, la Guinée, nous avons d'excellentes relations. Il y a des choses qui se passent, des informations dans les réseaux sociaux qui m'énervent. Quand on fait propager l'information, c'est très mauvais. Il y a 30 000 Guinéens en Angola. Moi, je dis qu'il y a plus la majorité en situation légale. Nuire au reste de l'Angola et la Guinée, ils pourront le faire, mais ils ne le feront jamais. Pour le ministre Bantamasso, ce sont ceux en irrégularité qui subisseraient des exactions. Le ministre appelle les ressortissants à respecter les lois des pays d'accueil. Le nombre de Guinéens vivant dans la tranquillité et dans l'égalité, nombreux que c'est que un doit être pris de respecter les règles de ces pays. Sur un tout autre plan, un atelier sur l'évaluation d'impact des pratiques de gestion des ressources humaines en Guinée a été lancé ce mercredi à Conakry. Pendant 2 jours, les représentants de la gestion des ressources humaines et des ministères de la santé, de la sécurité, de l'enseignement et du budget vont renforcer les capacités pour une meilleure gestion des ressources humaines. Dramana nous en dit plus. 2 jours d'atelier ce mercredi pour faire une évaluation sur l'impact de la gestion des ressources humaines en Guinée. Il réunit les représentants de la et l'enseignement